il décide de se présenter. Moi, je vais seulement m'aligner en tant que président. Je ne suis pas sympathisant, je ne suis pas militant, je suis membre. Et j'occupe un poste de responsabilité. C'est ça. Confirme. Ouais. Est-ce Voilà. que le RDPC peut être considéré comme démocratique dans un pays où les élections sont tout le temps constées? En C'est déjà 72 et en beaucoup. 2018. C'est déjà Et en beaucoup. 2018, oui, je vous le concède, mais en 2018, le monsieur qui est venu, qui est entré avec le RDPC sur le conflit, il est allé à l'Union africaine. L'Union africaine a demandé les preuves. Il est Excusez-moi, venu monsieur avec des Bosso. ondits. Il est venu avec des ondits. Et jusqu'à aujourd'hui, on attend toujours les preuves à l'Union africaine. Ça fait MCN, 7 c'est ans quelle aujourd'hui. élection qu'il y a eu au Cameroun en 72, s'il te plaît? Mais monsieur Obosso, vous savez, les Il élections a dit ne sont qu'il y a eu jamais des crédibles. élections au Cameroun en 72 avec M. Biya. C'est quelle élection qu'il y a eu en 72, s'il vous plaît, monsieur Il a MCN? dit 92. Avec monsieur- Il a dit Il a 92. Non, parlé c'est de 92. 72. Il a dit 72, mais... Oh, Mais oui, si il a c'est un dit lapsus, 60. si c'est un Madame, lapsus, attendez, tu veux t'attarder sur ça. Attendez. Il a dit 72, mais moi j'avais compris que c'est 92. C'est pour ça qu'on l'a pas rappelé, je l'ai pas rappelé à l'ordre. Hein. Mais il avait bien dit 72, ouais. Non, il a Mais je me suis dit, 92, je me suis dit, c'est trompé, c'est 92 et 2018. Oui, Voilà. moi Ça va. j'avais compris ça, madame, ne tenez pas rigueur par rapport à Ouais. Même s'il avait dit 72. Il voulait dire 92. J'allais le Il voulait corriger. dire 92. Oui, Il non, voulait je dire sais, 92. j'avais bien Voilà, compris c'est- parce qu'en 72, il n'était pas là, de toute façon. Paul Biya n'était pas là en Il 72. n'était pas là, oui. Mais j'avais compris 92 et je pensais corriger à la fin. Mais vous avez bien raison de souligner ça, madame. Allez-y. S'il vous plaît, je voulais dire au moins un mot. Allez-y. Bon, il faut que tu aies une chaîne de télévision où les gens respectent. Quand des personnes viennent ici avec des contradictions, ils doivent venir avec les preuves. La parole du RDPC, c'est comme la parole d'un dentiste. C'est des menteurs pro-max. Ils ne vont jamais te donner des preuves. Donc, quand ils viennent avec des contradictions, qu'ils viennent avec des preuves. Et ce que je voulais dire ici, quand un père de famille est incapable de connaître le nombre d'enfants qu'il y a dans sa maison, c'est qu'il est irresponsable et incapable. Dites-moi la dernière Nous fois avons 3 millions de militants, monsieur. le dernier 3 millions de recensement militants. au Cameroun. Paul Biya ne connaît même pas le nombre de Camerounais actuellement. Ils disent 31 millions, 30 millions. Ils se basent sur quoi? C'est des divins, c'est des dieux. Un père irresponsable. Dites-moi, quel est le pays, dans quel pays dans le monde où un homme, un ministre, un officier supérieur de l'armée, dans le cadre d'un parti politique, membre d'un parti politique, dites-moi si ce n'est pas dans un Cameroun extraordinaire. Dites-moi dans quel De pays... quel dans officier le- tu parles? Je te rappelle. Tous regarde ces alors. officiers, attends, c'est alors, un laissez-le officier comme- de oui, l'armée. mais laissez-le Obosso, réagir. Obosso, Monsieur Brico. il ne faut pas qu'il vienne vous Monsieur Brico. raconter les bêtises. Non, mais monsieur Brico. Non, C'est Obosso, pas un Obosso, monologue. le ce libérateur, qu'on dit. aucun officier, Obosso, je vais donc te dire, l'armée, Monsieur- la police, bref, les hommes en tenue ne font pas de politique, My ils sont God. apolitiques. Alors, si J'ai un fait officier le de l'armée Brico, a été laisse-moi nommé... parler. Monsieur dans- Brico. Non, faut pas Laisse-moi raconter des parler. bêtises. Faut pas Monsieur raconter Brico. des inepties. Ce sont des inepties que tu racontes là. Si Monsieur un officier Brico, supérieur, c'est qu'il est en mais retraite. vous allez et quand tu es- réagir. Oh, vous allez Obosso- réagir après. Obosso, Sincèrement, et quand tu es en laissez-le dire retraite- les choses. Vous allez réagir Si tu après. Brico, Si tu es officier s'il vous plaît, supérieur de monsieur l'armée Obosso. camerounaise, tu es officier Yeah. supérieur de la... Bikim, attends un peu. Si tu es officier supérieur de l'armée camerounaise, Je vois- quand tu vas en retraite, tu deviens J'ai versé le un béni homme sur toi. de politique si tu veux. Mais tant que tu es en fonction, tu es apolitique. Et Est-ce c'est que comme ça. j'ai versé l'eau bénie sur toi? Non, tu as raconté des bêtises en disant qu'un officier supérieur J'ai était dit nommé un comme officier supérieur de l'armée est dans le RDPC actuellement. Il est l'amido. Et Brico, on les interdit même d'avoir les syndicats. Ouais, c'est qui? Tu peux donner son nom? Oh mon Dieu. Il est en Laisse-moi fonction parler. où? Dans Est-ce quel que- régiment? Il ne peut Où? pas, c'est malhonnête, il ne peut pas donner le nom, c'est malhonnête. Obosso, si tu Laisse-moi permets parler. que ces gars de la Je base ne vais MRC même pas viennent seulement te raconter donner des le nom, inepties. mais je vais te donner la photo aussi. Je te donne le nom de Ouais, la photo. donne-moi son nom. Mettez-le en garde, Il est mettez-le en en fonction garde, je montre où? la photo. Il est en fonction
Bon, alors attendez. Moi, j'ai comme au Cameroun, l'impression- faut pas que ces gars viennent salir le Cameroun. J'ai dit au Les hommes en tenue, la photo du les hommes en tenue sont apolitiques. Laissez le libérateur exposer les éléments, laissez-le. Permettez-lui d'exposer. Marliste, je respecte ton travail, hein. Je respecte ton travail dans le noir. Permettez-moi, moi je vais mettre la photo du monsieur. Je vais mettre la photo et je crois qu'ils ne vont plus, ils vont encore plus pleurer, les petits pleurnichards. Vous pensez que vous aimez le Cameroun plus que les qui? Ils oublient Bankoui qui est à l'arrestation. Bankoui qui torture les Camerounais. C'est récemment ici en Est-ce que Bankoui est du RDPC? Il vous a dit qu'il est du RDPC. Vous n'aimez pas le Cameroun, monsieur. Brico a Il une vous a dit vidéo qu'il est du où RDPC. vous vendez les armes. Pourquoi vous venez toujours saboter et dénigrer le Laissez-moi Cameroun? continuer, laissez-moi continuer. Tu continues quoi dans la bêtise? Oh là là, Dans la laissez-moi bêtise, continuer. en racontant que les hommes en tenue sont Bon, dans alors, les partis politiques. Monsieur Brico, Tu peux me depuis laisser que parler. vous êtes arrivé, on n'arrive plus à s'écouter, Monsieur Brico. Il y a une volonté de les empêcher de parler. Vous pourrez les déconstruire après. Prenez votre temps. Prenez le mal en patience, monsieur. Aucune chose ne s'améliore avec vitesse. Hein. Il Prenez a votre tellement temps. mal au cœur. Si tu as mal au cœur, tu essaies de boire l'eau plate et tu te reposes. Tu te couches, tu dors. Voilà. Pourquoi de Je vais l'eau continuer. plate? Pourquoi pas gazeuse? Oh, c'est incroyable. Non, gazeux, ça va l'empêcher de mieux respirer. Allez, c'était une boutade, évidemment. Allez-y. Je Ah, casse le un peu beau, l'ambiance. le beau. Allez-y. Donc, Le je vais me reprendre. Ah, le bug. Ils disent, bon, Ouais, vous êtes impardonnable, un là. chef de famille qui est incapable de connaître le nombre d'enfants dans une maison, dans sa maison, est un incapable et un irresponsable et un négatif comme Barthélemy. Nous sommes combien de Camerounais actuellement? À quand a eu lieu le dernier recensement au Cameroun? Nous, on attend toujours le nom et la photo du monsieur. Voilà l'eau bénie. Je crois que, mais, Non, mais Obosso, il a dit qu'un militaire, un officier, il va vous répondre. Le chef Vous d'État allez d'un pays me- respectable comme le Cameroun dit responsable. Vous que vous allez- On peut pas traiter le chef d'État de irresponsable sur votre parti. Il va J'ai vous dit, vous êtes un répondre. jeune Obosso, Il va vous député. répondre. Obosso, J'ai dit- s'il vous plaît, quelqu'un, J'ai dit, c'est son tant père que qui vous est allez responsable, me c'est pas prendre. le chef de l'État. Parce que son père a même âge que Paul Biya. Obosso, il a dit qu'un officier gradé de l'armée camerounaise J'ai dit est dans le et je redis, RDPC. et je Qu'il vais nous mettre- montre On attend ce- le cet nom. On officier. attend le nom. Et Qui il donne va- le nom? Il va le Obosso, faire il a été patienter, nommé au comité patienter. central de l'Amigo Il va de le... Marois. Attendez, Expliquez attendez. quoi. Il va le faire. Il vous l'a dit qu'il va Voilà. le faire comme nous, C'est le comme nous Lamigo nous de attendons. Marois. Attendez. C'est le Lamigo de Marois, Oh, Marliste. Monsieur McAllister, c'est quoi ça? Comme nous attendons à la fin le programme du RDPC, comme l'avait promis Monsieur Bikin. Donc il va le faire. Vous inquiétez pas, je veillerai à ce qu'il le fasse. Et Allez-y. je vais le faire en vrai. Et tant qu'ils vont me couper, je vais recommencer à zéro. Ah, mais Un faites-le monsieur, déjà au un moins, chef que de l'on puisse famille. gagner en temps. Parce que ils vont me faire perdre le fil à chaque fois. Je serai obligé de recommencer comme un DVD. Un chef de famille qui ne connaît pas le nombre de ses enfants dans sa propre maison est un voyou, un irresponsable, un alcoolique, un incapable, un impuissant même. Et un père. C'est ton père qui est impuissant, incapable. Voilà. Comme tu m'as coupé, je vais encore recommencer. Un père de famille dans sa maison. Vous êtes Marliste, tu vas aller impardonnable. dans la Non, mais vous êtes- poubelle de l'histoire comme Alice. Non, mais Un attendez. père de famille dans une maison qui ne connaît pas le nombre de ses enfants est un clochard, un va-nu-pied, un irresponsable, Mais un arrêtez. alcoolique, un Mais pourquoi vous faites perdu. ça? Marliste, tu vas aller il a dans, encore tu vas aller à la coupé, je vais poubelle de la Mais politique. arrêtez, monsieur. Comme Un Alice. père de Alice. famille Monsieur qui ne MCM, connaît pas arrêtez. le Il va nombre de recommencer. ses C'est pas enfants sérieux. Laissez-le est un terminer. irresponsable, un clochard, quelqu'un qui n'a rien dans la tête, un perdu dans la nature, comme ce monsieur Barthélemy. À quand vous Obosso, montrez je ne le permets pas qu'on insulte mon président. Il m'a encore Si vous coupé, permettez je vais ça, moi je ne recommencer à permets zéro. pas. Il m'a encore Non, coupé, si je vais vous voulez recommencer avoir à zéro. un live sérieux, Un père de des famille. insultes pareils, Alors, Un attendez, père de attendez, famille non, 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 qui ne monsieur le connaît libérateur. pas le Monsieur le nombre de libérateur. ses enfants. Non, Non, monsieur le tant qu'il va me libérateur. couper, moi, je vais Monsieur lui le montrer que je vais Non, le non, non, brûler non, dans non, la non, peau monsieur avec le libérateur, non, là, finalement, c'est moi qui vais vous faire descendre, ça sera pas sérieux. Écoutez, on va revenir, pas d'insultes. Monsieur Barthélemy, c'est monsieur le président, c'est ça? c'est lui le président, il Alors, s'appelle... pas d'insultes, Tant pas qu'il me d'insultes. coupe, tant Oui, qu'il mais me pas coupe, je d'insultes. vais montrer que je peux Pas- rouler dans la peau Non, non, avec non, lui. non, non, ne Et montrez je dis, rien, on a un plus père de besoin. famille. C'est quand même un chef qui ne d'État. connaît pas le nombre C'est mais le c'est président de la République du Cameroun. Un Alors, va-nu-pied attendez. ne va pas venir Monsieur- l'insulter. Attendez, monsieur Brico, je suis obligé de vous couper.
personne n'insulte les autres. Voilà, point barre, c'est fini, on s'arrête là. Monsieur le libérateur, si vous voulez avancer sans insulte, on vous ouvre le micro. Si vous ne voulez pas, vous passez à côté, on passe à quelqu'un d'autre. On va très très vite. Père de famille qui ne connaît pas le nombre de ses enfants dans sa maison, sa propre maison, est un irresponsable, un clochard, une tête vide, un nangaboko même à la limite, qui n'a rien dans la tête, qui ne connaît même pas oh là là. où il va. Attendez, laissez-le. S'il insulte, je vous fais descendre, monsieur. Bienton. Et alors, comme Barthélemy Bivondor, Bon, allez, on vous fait descendre. On vous fait descendre. Je suis désolé, mais vous ne me respectez pas, donc j'étais obligé de vous faire descendre. C'est pas possible. Monsieur Obosso, est-ce que je vous ai peux dit pas parler, d'insulte, c'est inadmissible ce comportement. Vous pouvez pas prendre autorité sur la raison, c'est pas normal. Allez-y, c'est qui veut réagir tout de suite, monsieur? C'est moi, c'est Monsieur Didier. Monsieur Didier et monsieur Akil, allez-y, vous n'avez pas parlé depuis tout à l'heure. Faites monter les autres personnes, s'il vous plaît. Il nous reste 17 minutes à peu près, mais on va donner un peu plus. D'accord, merci. Est-ce que vous pouvez patienter un peu, s'il vous plaît? Non, comment? J'étais d'abord là avant toi. Comment tu peux dire que je peux patienter? Ok, non. Si vous étiez là, ça va. Désolé. Ok. Je remercie déjà Obosso pour le live. Depuis qu'il a été organisé, je l'ai suivi de bout en bout depuis le bas jusqu'à monter. Et effectivement, dès le départ, l'idée était de connaître quel était le programme politique du RDPC. Parce qu'en effet, on a la même préoccupation. Premièrement, parce que moi d'abord, je suis un sympathisant du MRC. J'ai déjà partagé des panels avec Bikim David ici. Et nous respectons mutuellement. Moi aussi, quand je suis monté, c'était effectivement pour connaître quel est le programme véritable du RDPC. Ce que nous avons déjà historiquement de ce qu'ils ont énuméré comme programme. Et si peut-être je me trompe dans ce que je vais énumérer, il faudrait qu'ils me corrigent. Pour 2018, ils avaient basé leur programme sur la stabilité et la continuité à travers la poursuite des grands projets d'infrastructure pour soutenir la croissance. En ce qui concerne le développement économique, ils ont dit qu'ils veulent poursuivre des projets d'infrastructure pour soutenir la croissance. Concernant l'emploi, ils ont parlé de la création d'emplois à travers des investissements publics et privés. Concernant la sécurité, ils ont parlé du renforcement des mesures pour lutter contre le terrorisme et assurer la sécurité des citoyens. Bon, premièrement, d'abord, avant de continuer, est-ce que Bikim David est d'accord avec moi sur ce que je viens de mentionner? Je suis d'accord, monsieur, je suis d'accord. Ok, très bien. Alors, maintenant, si on s'arrête maintenant sur l'évolution de ce qui a été proposé jusqu'à présent, parce que nous n'avons pas vraiment votre programme politique. Et moi, personnellement, je n'irai pas acheter. Je n'irai pas l'acheter. Celui qu'on nous a proposé dans les ambassades européennes, eux également, ils ne parlent pas de votre programme actuel, parce que votre programme actuel ne mentionne rien concernant le programme politique. Et moi également, on ne peut pas se baser dessus pour véritablement connaître quelles sont vos intentions. Mais si on veut réagir par rapport à ce qui a été votre bilan, parce que de notre côté, c'est ce que nous allons beaucoup plus questionner. Je vais donc commencer à prendre point par point. Commencer d'abord par la stabilité et la continuité. On a parlé d'accent mis sur la préservation de la paix et l'unité nationale. Bon, on a interrogé, et Obosso TV a interrogé encore la question de savoir si les Camerounais vivent dans la paix. Je pense déjà que vous avez plusieurs fois pris des arguments. Je ne sais pas où vous avez pris des statistiques, mais ce que je vais d'abord commencer par dire, c'est que les dernières enquêtes concernant le recensement au Cameroun datent de 2015 et jusqu'aujourd'hui, on ne connaît pas les résultats. Il n'a pas été publié. Il a fait un débat en 2018 avant les élections. Il n'a pas été publié. C'est pour ça que le MRC est allé en contestation. Parce qu'on a réclamé ces statistiques. Jusqu'aujourd'hui, n'ont pas été données. J'ai suivi votre collègue MCM déclarer que nous étions plus de 33 000. Non, c'est faux. Nous ne sommes pas plus de 33 millions de Camerounais. Nous avons ici Marco Trend qui estime la population. Et quand on parle de Marco Trend, c'est beaucoup plus les multinationales qui sont affiliées au Cameroun pour promouvoir les aides, que ce soit dans le secteur de l'agroalimentaire, que ce soit dans le secteur, par exemple, des réfugiés, etc. Pourquoi? Parce que pour avoir la population, les informations concernant la population même du Cameroun, il faut voir premièrement ceux qui sont à l'intérieur, compter maintenant à ceux qu'on prend comme réfugiés. Pourquoi? Parce que le gouvernement les a comptés dans le recensement. Et ils ont donc déduit
la population du Cameroun aujourd'hui, il l'estime entre 29 millions, pratiquement 29 millions 800 079 337 personnes à 30 millions 150 781 personnes. Le problème maintenant, ou la problématique, ou l'une des grandes problématiques au Cameroun, qui a été dit, ça a même été réitéré par le ministre de l'administration territoriale, c'est que on défend tout individu ou toute institution au Cameroun à mener des enquêtes. Il est interdit de dire que tu as mené des enquêtes au Cameroun. Moi, je le dis pourquoi? Parce que j'ai travaillé avec des entreprises de télécommunications au Cameroun entre 2015 et 2017. C'est interdit de dire que tu mènes des enquêtes. C'est pas possible. Donc, si quelqu'un va me dire des enquêtes aujourd'hui ont montré que il y a eu baisse de la famine, il y a eu augmentation de la famine, c'est faux. C'est pas vrai. Même pas un peu. C'est pas vrai. Pourquoi? Parce que si tu viens, tu publies une information pareille, Mondo Vision même, regardez les débats politiques qu'on a, tu te fais arrêter. Le lendemain, tu te fais arrêter. C'est interdit. Alors, le problème ou la problématique que nous avons, lorsque vous commencez à sortir sur des panels TikTok, des questions concernant les statistiques, dont nous tous, nous questionnons encore la véracité de ces statistiques, vu qu'on n'a pas le recensement, on n'a pas les résultats, c'est que sur quoi est-ce qu'ils vont reposer vos statistiques? Sur quoi? Vous mesurez quoi? Quelle est la scalabilité que vous apportez pour dire que la population du Cameroun vit bien ou ne vit pas bien? Et vous ne pouvez pas prendre pour référence la chaîne nationale. Non, même cette chaîne nationale est contestée, puisque nous sommes dans un contexte d'élection. On a déjà vu un certain nombre d'articles qui ont été boycottés. On a vu comment la plupart des scandales, et là je vais y venir, ont été traités avec une certaine légèreté par la chaîne nationale. C'est pour ça que des collègues sur le panel ont eu à vous présenter, par exemple, des chaînes intermédiaires qui vous ont montré effectivement quelle est la voix du peuple. Et elles sont nombreuses, je veux dire. Et on ne peut pas tous se rejoindre sur des mêmes argumentations pareilles et vous dites que le peuple est dans le faux. Non, il faut un peu chercher l'erreur. Si on descend par exemple sur l'autre point qui concerne le développement économique, on va entrer dans des scandales et je ne vais pas revenir là-dessus parce que même si on a parlé des problèmes concernant le sous-sol et que le compatriote a évidemment parlé de l'exploitation, il faut aussi dire une chose, c'est que ça ne trompe pas. Des zones en guerre au pays, enfin au Cameroun, sont des zones généralement là où il y a l'exploitation des ressources. Elles sont abusives. Il y a l'extrême nord, il y a le sud-ouest et le nord-ouest, et il y a la zone de l'ouest, de l'est Cameroun. C'est pas vraiment assez commenté, mais ce sont des zones où, moi, qui ai fait la zone de Bétois, entre 2018 et 2019, tu vois des hélicoptères qui atterrissent là-bas chaque jour et qui repartent. Ce sont des Chinois qui font ce transit. On ne donne aucun compte rendu. Ça a créé un vent de panique. Et ça a permis maintenant à plusieurs personnes de dire, bon, comme les autorités ne réagissent pas, parce que le sous-préfet à l'époque s'était plaint de la situation et il a présenté ce cas au ministre, par exemple, en lui disant au ministre de l'administration territoriale, il y a un problème ici, c'est que les gens se permettent maintenant de venir faire le va-et-vient dans cette zone et ça la rend, on a une perte de sécurité. La perte de sécurité avec la guerre qui s'est passée en RCA a conduit maintenant les voisins de la RCA à venir également à Bétois pour également chercher leur part du butin. C'est pour ça qu'on a eu des problèmes jusqu'à ce qu'il y ait eu le ministre de l'administration territoriale qui est descendu là-bas pour résoudre un problème soi-disant de réfugiés. Non, c'était un conflit qui gagnait du terrain du fait que l'exploitation des richesses, et on parle ici beaucoup plus de l'or, se faisait de façon anarchique et que comme il n'y avait aucune régulation qui était installée sur le secteur, c'est devenu une histoire là où chacun veut tirer son épingle du jeu, chacun veut essayer d'avoir quelque chose dans la mangeoire. Et il faut dire jusqu'aujourd'hui que c'est un problème qui n'est pas
aujourd'hui a une souveraineté et nous garantit dans la paix. Parce que lui-même, il a dit, tant que Yaoundé respire, le Cameroun va bien. Alors, ça veut dire que s'il y a les problèmes dans les régions, c'est pas son affaire. C'est pas son affaire. Au niveau de l'emploi, création de l'emploi à travers les investissements publics et privés. S'il faut ressortir encore, ne fût-ce que ce secteur, on va voir que la dynamique que nous avons eue au Cameroun s'est fait beaucoup plus ressentie au niveau des plaintes. Les docteurs et les travailleurs du secteur de la recherche sont aujourd'hui dans des plaintes et des discussions chaque jour avec le ministère, avec le ministre de l'enseignement supérieur pour des problèmes de non-paiement de leurs droits. Les enseignants, ça a été un scandale public et jusqu'aujourd'hui, la question, il y a certaines choses, il y a certaines questions qui restent toujours dans le même secteur très étouffé. Alors, est-ce que vous pouvez dire à l'heure actuelle, au vu de certains de ces éléments, que la gouvernance se passe bien? Est-ce que vous pouvez prétendre répondre au vu de tous ces scandales qu'on a eu à traverser, et on peut même encore aller un peu plus loin? Les confrères ont déjà présenté plusieurs éléments ici là qui montrent que la gouvernance du Cameroun n'est pas bien. C'est clair. Et vous ne pouvez pas dire aux Camerounais, par rapport à tout ce que nous vivons, par rapport au mal-être que nous avons, que tout va bien. Si vous pensez que tout va bien, présentez-nous donc votre programme politique